Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril. C'est une guidance plein air. Alors j'espère que cette guidance vous fera plaisir. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril. Donc nous avons là le 9 d'eau. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Le 9 d'eau, l'éveil, l'archange Gabriel et la grande prêtresse. Ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le 9 d'eau nous indique ici en fait que votre souhait va se réaliser. Vos soucis vont s'estomper et l'amour de la vie va arriver à vous. Alors nous allons donc voir plus en détail ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance. Allez, c'est parti. On voit, ah oui, on voit très clairement là d'ailleurs. Votre souhait va se réaliser ici très clairement. Vous avez en fait là, vous étiez dans le flou total au départ. Et là, à un moment donné, vous sortez la tête de l'eau. Là, on voit très clairement que vous sortez la tête de l'eau. Et il y a le rayon du soleil. Donc, cela veut dire qu'en fait, vous venez de comprendre que d'être dans l'instant présent va vous permettre en fait d'améliorer votre futur. Nous avons ici des outils qui doivent être mis en place, tout simplement. La lame de la rêveuse, en fait, vous indique que dès que vous allez vous poser à un moment donné, vous allez fermer les yeux, vous allez méditer et vous allez vous rendre compte, en fait, tout simplement, peut-être qu'il y aura des apparitions, des trans qui vont arriver en vous, en fait. Et cette lame vous indique très clairement, en fait, de voir votre vision des choses sous une autre perception, de voir votre vie sous une autre perception. Voilà. Tout simplement, on vous indique d'être une personne visionnaire, de visionner en fait ce que vous voulez réellement. Nous avons ici la lame de elle sent, elle sait. Voilà, juste en regardant cette lame, vous le savez et vous le ressentez. Vous savez ce qui est arrivé dans votre passé, pourquoi vous avez été autant amoché, pourquoi vous êtes autant blessé, qu'est-ce qui vous est arrivé. Voilà, mais ça, vous le savez déjà et vous ressentez tout ce mal-être qui est en vous. Voilà, ça c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Alors, caché sous ce beau sourire, sous ce beau maquillage, sous cette belle allure, sous ces beaux habits, voilà comment vous êtes en fait en réalité. Mais vous le savez déjà. Vous avez des blessures affectives, des croyances limitantes et des blocages qui vous empêchent de vous réaliser, de développer votre plein potentiel. Qu'est-ce qui vous empêche en fait de ne plus tourner en rond? Vous avez l'impression d'être comme dans un hamster, dans une roue, et que la roue elle tourne en permanence et qu'il n'y a aucun résultat. Vous fournissez les efforts, mais les résultats tardent à arriver. Donc on vous indique ici très clairement qu'il faut toujours nager à contre-courant. Le plus important pour aller vers votre réussite et votre liberté, soyez dépouillés de tous vos croyances et vos blocages qui vous empêchent d'avancer. Si vous avez encore des étiquettes, des blessures, si vous avez du mal à vous pardonner, vous avez du mal à vous reconcentrer sur vous-même, alors vous allez nager dans le bon sens. Donc le plus important, c'est d'être différent des autres, c'est de vous démarquer. Nagez à contre-courant en vous dépouillant de toutes vos fausses croyances. C'est comme ça que vous allez arriver à avancer dans votre vie. Bien sûr, ça s'appelle, l'archange Gabriel nous indique très clairement que ça s'appelle l'éveil. Il faut toujours que vous regardez les choses sous un autre angle. C'est peut-être un moment difficile pour vous, une impasse temporaire en ce moment pour vous, mais il faut toujours que vous soyez fidèle à vous-même. D'accord? Là, vous êtes comme ça, d'accord? Il faudrait que vous soyez comme ça. Et là, vous êtes penché.
Vous ne savez pas où c'est que vous voulez aller. Vous êtes bloqué encore dans votre passé, ce qui vous empêche d'être totalement dans le présent et ce qui empêche donc du coup de vous réaliser dans votre futur. Le plus important, cette lame vous explique en fait de vous libérer de votre passé. Vous y êtes encore attaché. Bien sûr, l'autre monde ici nous indique le voile, la maladie, c'est une transition. Vous êtes encore sur cette toile d'araignée, d'accord? Ça, c'est votre passé, c'est votre mal-être, d'accord? C'est votre maladie antérieure, c'est votre maladie mentale, c'est votre maladie physique, c'est votre maladie en fait. L'autre monde vous indique tout simplement que tant que vous avez un voile sur votre visage, où vous vous dites que je suis malade, rien ne va se passer. Parce que pour réussir dans la vie, il faut avoir la santé, l'énergie et le dynamisme. Voilà, tout simplement. Donc la maladie, il y en a, certes, que c'est des vraies maladies, mais 80% des maladies, ce sont vous-même qui les avez créées avec vos pensées. Donc faites la transition, en fait, tout simplement, parce que le maladie, c'est le mal à dire. Vous avez du mal à vous affirmer. Dès que vous avez quelque chose à dire à votre partenaire ou à une personne, ou vous râlez, ou vous criez dessus, ou vous avez vraiment du mal à communiquer avec la personne. Donc du mal à vous affirmer. Ce qui va se produire, la maladie. Et le voile qu'il y a devant vous-même. Vous avez l'impression totalement illusoire que parce que vous n'avez pas de diplôme, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'êtes pas né dans une famille riche, que vous ne pourrez pas le devenir. Alors que c'est totalement faux. En étant autodidacte, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous le souhaitez. Bien sûr, ça va vous demander de la volonté, du courage, de la persévérance, de la ténacité et bien d'autres choses. Mais sortez ce voile qui est en vous et vous verrez que des choses magnifiques vont se réaliser. Nous avons l'archange Aniel qui nous indique la grande prêtresse, qui nous indique toujours de vous fier à votre intuition. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez patient. Donc si vous êtes une personne impatiente, je vous donne un conseil, plantez une graine de pommier et attendez de voir combien de temps il va mettre pour pousser. Et vous aurez appris la patience. Avant de passer à l'action, il faut toujours que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans la vie. Parce que vous avez les connaissances. Vous avez plein de connaissances. Vous avez un talent énorme. Il est doré. Vous êtes dans l'abondance en permanence. Mais pour ça, il faut que vous en preniez conscience. Bien sûr, ici nous avons la lame de libérer des jugements et vous êtes libre d'aimer. Tout simplement, vous devez vous libérer des jugements. Libérez-vous des critiques de toutes les personnes autour de vous qui te disent tout simplement « Tu n'y arriveras pas, tu ne mérites pas, ce n'est pas fait pour toi. Ah, allez, laisse tomber, viens avec nous, ce sera mieux. » Et ça, tout simplement, c'est le monde, c'est le bruit extérieur. Donc tout simplement, affronte à l'intérieur de toi cette petite voix qui te dit que tu vas réussir, que tu peux le faire, que tout est possible. Et libère-toi de ces jugements et de ces critiques, de ces personnes qui sont autour de toi et de cet environnement toxique. De toute façon, tu sais que tu es libre d'aimer. Quoi qu'il arrive dans la vie, tu avances ou tu recules, ou tu subis ou tu passes à l'action. Mais n'abandonne pas. La seule chose qui fait que tu abandonnes, c'est que tu retournes à suivre les moutons, tout simplement. Est-ce que tu veux être comme tout le monde? Est-ce que tu veux ressembler à tout le monde alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'être comme les autres? Le plus important, c'est d'être toi-même. Et bien sûr, en étant toi-même, tu vas apprendre la solitude, car tu vas t'éloigner de cette société qui veut que tu sois un mouton, que tu sois un esclave moderne. Mais toi seul peux faire le premier pas. Tu veux partir de cette relation toxique, mais tu as peur de la solitude. Tu as peur de partir de ce travail parce que tu as peur de ne pas retrouver mieux. Bien sûr, nous avons Guira, l'esprit de la forêt, qui nous indique que c'est une guérisseuse, une nourrisseuse, et elle est attentionnée à ton égard.
Tu peux réussir tout ce que tu veux, tu peux y arriver, mais il va falloir que tu fournisses les efforts. Tu passeras par des moments de solitude, des moments difficiles. Oui, 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 c'est des moments difficiles. Mais tout passe et tu verras que les choses vont s'améliorer sur le long terme. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette guidance, les scorpions et les ascendants. Et je vous retrouve très très vite.